Il est président de la République de Mauritanie et le président en exercice de l'Union africaine. Mohamed Ould Abdelaziz s'est exprimé au micro d'Euronews en marge du sommet Europe-Afrique à Bruxelles. Dans cette interview, il évoque l'importance d'un partenariat renforcé entre les deux continents afin d'accélérer le développement de l'Afrique. Il souligne aussi la nécessité de régler les problèmes d'insécurité au Sahel ou encore la crise en Centrafrique, des problèmes parmi tant d'autres qui constituent un frein aux investissements. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'accepter de répondre à ces quelques questions. Dans le cadre du sommet Union européenne-Afrique, nous avons des taux de croissance pour les années à venir qui sont plutôt positifs sur le continent africain. La moyenne globale sur l'ensemble du continent est établie à 5%. Monsieur le Président, à partir de cette nouvelle réalité au XXIe siècle, faut-il, d'après vous, mettre en place de nouveaux rapports avec l'Union européenne? Les rapports doivent continuer, mais nous devons améliorer et les mettre dans un contexte qui nous permette d'être gagnants-gagnants. Et je crois que c'est ce qui est utile pour nous, pour les deux continents. Je crois qu'on a besoin toujours l'un de l'autre. Vous savez, nous sommes des continents complémentaires. Est-ce que l'Union européenne ou le reste du monde a compris qu'il y avait véritablement une émergence africaine, une émergence économique? Je crois que oui, non, ils sont en train de le comprendre parce que c'est visible. Un taux de croissance soutenu avec une moyenne de 5%, c'est visible. Nous devons accompagner un peu l'évolution de ce monde. Et nous sommes en train de le faire, peut-être lentement, mais sûrement. Et il faut véritablement passer au fait maintenant? Durant cette décennie, pratiquement, il y a énormément de problèmes, aussi en Europe, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Des problèmes d'instabilité, d'insécurité, des problèmes de crise économique, de calamité naturelle, et qui n'ont pas laissé parfois, souvent, le choix aux dirigeants de mettre en pratique les décisions prises. Mais en tout cas, la volonté est là. Le dossier centrafricain, un dossier très délicat. Pensez-vous que l'Union européenne doit augmenter le nombre de ses troupes sur place ou pensez-vous que l'Union africaine et les Africains eux-mêmes doivent assurer et rétablir l'ordre dans ce pays? Les Africains se doivent d'assumer cette mission. C'est vrai que c'est notre mission. L'Afrique est en train de se préparer pour mettre en place des forces spéciales. Il y a un certain nombre de pays qui sont portés volontaires pour... Quels pays? Il y a une dizaine de pays qui sont portés volontaires. Est-ce que véritablement la sécurité est un des dossiers les plus importants que vous avez à traiter, vous, en tant que président de l'Union africaine, et que vous avez à traiter dans vos relations avec l'Union européenne? Je crois qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de sécurité. On ne peut pas investir dans une zone où il y a l'insécurité. C'est vrai que spécifiquement dans notre zone de Sahel, nous avons connu énormément de problèmes d'insécurité. Ce n'est pas depuis quelques mois, c'est pratiquement depuis plus d'une décennie. Bon, cette insécurité est due au fait qu'il y a une présence massive de terroristes qui se sont développés dans cette zone et qui ont continué à se mouvoir impunément. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. 11 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année en Afrique. Ils ne trouvent pas en l'occurrence de travail et très souvent ce problème les radicalise et les pousse vers une forme d'extrémisme. Tous les ingrédients sont là effectivement pour pousser ces jeunes vers un extrémisme, vers la désolation, c'est effectivement ça. Au cours de votre présidence de l'Union africaine, vous allez insister sur ces points-là? J'ai déjà insisté sur ces points. Le meilleur moyen d'éviter à la jeunesse de verser dans le terrorisme, c'est éviter qu'elle ne soit continuellement exclue du développement en Afrique. Il faut les qualifier. Donc il faut que les systèmes éducatifs puissent répondre à ces besoins-là. Et l'Afrique a énormément de possibilités. Nous exportons par exemple énormément de matières premières qui, transformées sur place en Afrique, nous permettront de créer de l'emploi, de développer et de gagner plus et d'insérer ces jeunes. L'Union européenne a souvent demandé aux pays africains, aux leaders africains, d'assumer et d'assurer une bonne gouvernance. Je crois que ce n'est pas à l'Union européenne de demander à l'Afrique d'assurer une bonne gouvernance. Je crois que les Africains sont conscients de cela maintenant. Ils sont conscients qu'un pays ne peut se développer sans une démocratie, sans une bonne gouvernance, sans aussi le respect de tous et l'intégration de tous. Et on ne peut pas développer un pays tant qu'il y a des exclus dans ce pays. Et je crois que ce n'est pas à l'Union européenne de nous le dicter, je crois que c'est un choix que nous devons faire nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Sur ce dossier de gouvernance, Monsieur le Président, certaines personnes ont mis en cause votre accession au pouvoir. Que leur répondez-vous? Il y avait 10 candidats. Et la Mauritanie devait avoir un seul élu.
Donc les neuf candidats qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu la dernière fois la chance de passer, se sont sentis frustrés et se sont dit que les élections n'ont pas été transparentes. Mais c'est toujours comme ça, on n'est pas satisfait. Mais c'est là l'occasion pour eux de se présenter aux élections, qui seront des élections transparentes comme les élections passées. Donc vous êtes plutôt optimiste pour les échéances électorales du mois de juin dans votre pays? Oui, je suis optimiste pour mon pays. Je sais que mon pays, la démocratie est en train de s'ancrer aussi bien dans les esprits des gens que dans le pays. On a pu entendre de la part de l'Union africaine, avant que vous en preniez la présidence, mais également de certains pays africains, des critiques vis-à-vis de la Cour pénale internationale. C'est une perception que les Africains ont, parce que les personnes présentées à la barre, la plupart ce sont des Africains. C'est ça la perception qui fait que les Africains pensent que c'est une cour spécialisée dans le jugement uniquement des Africains. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de débattre de ce problème. Il est souhaitable quand même que les Africains, comme pour la sécurité, puissent se prendre en charge. Donc vous plaidez pour une cour pénale africaine Je ne vois pas pourquoi on envoie nos ressortissants pour être jugés à l'extérieur. Nous avons la possibilité de les juger, nous avons la possibilité de les emprisonner. C'est un minimum quand même que nous pouvons faire. Nous avons des magistrats très compétents qui peuvent le faire sur le terrain. Nous verrons une cour pénale africaine installée dans un pays africain. C'est mon souhait le plus ardent. C'est le souhait d'autres pays de l'Union africaine également? Oui. Pensez-vous que maintenant l'Afrique est devenue la locomotive de l'Union européenne, ou pourrait devenir la locomotive de l'Union européenne? Bon, je le pense et je le souhaite. Je le souhaite. Nous en avons effectivement les moyens et surtout l'ambition. Je crois que c'est surtout l'ambition qui compte. Si vous aviez à résumer vos espoirs sur le continent africain pour les années à venir? L'Afrique, pour moi, le futur de l'Afrique, ce sera une Afrique prospère, stabilisée, sécurisée et une Afrique unie. Et qui accompagne le développement dans le monde et qui tient aussi sur le circuit international et qui a son rôle à jouer aussi bien politique que sécuritaire dans le monde. Je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions pour Euronews. Merci, je vous remercie.